En même temps, ame duwawu kɛ an ya jamanatigi ye. Bawo ni jɛgɛ ka duwawu kɛ ji ye, a ka k'a yɛrɛ le ye. Si le poisson fait des prières pour l'eau, il aura prié pour lui-même. Ni min kɛra l'eau min na an y'o fɔ. Ce qui mérite d'être dit, on doit le dire. Nous avons tous dit ici à tout le monde, calmez-vous. La crise qui se passe aujourd'hui entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça va passer. Ne vous laissez pas influencer par ces inconscients de cyberactivistes qui avaient tout planifié pour que les populations ivoiriennes et maliennes s'entredéchirent. Nous avons dit non, non. Ces deux pays-là, Côte d'Ivoire, Mali, même au-delà, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Guinée, Sénégal, Gambie, Niger, Nigeria, l'Afrique de l'Ouest, là, ces pays-là, on ne peut pas se défaire. Nous sommes frères. Par les frontières, nous sommes liés, mais par les populations qui sont entremêlées. Dans chaque famille, tu auras une nationalité de l'un de ces pays, soit par mariage, soit par autre relation. Nous avons dit, mettez bas la terre. Alhamdulillah, Allah a répondu à notre prière, mais aussi il a inspiré les populations qui ont écouté. D'autres auraient voulu qu'il y ait une guerre armée entre ces deux pays. Allah n'a pas suivi cela. Ils ont échoué, ils ont été vaincus. D'autres auraient voulu que les populations ivoiriennes commencent à s'en prendre aux Maliens. D'autres voulaient que les Maliens s'engagent contre les Ivoiriens dans l'autre pays, au Mali. Mais ça n'a pas eu lieu. Alhamdulillah. Depuis que ça a commencé, nous avons dit, ce n'est pas une affaire populaire, c'est une affaire diplomatique entre État et État. Ça a pris le temps que ça devait prendre. On était tous impatients, pressés de voir le dénouement. Mais alhamdulillah, je remercie Allah, je lui rends gloire, mais je félicite nos présidents, surtout Ivoiriens et Maliens. Ivoiriens et Maliens. Depuis le début de la crise, nous n'avons pas vu le président malien faire une déclaration publique à ce sujet. Moi, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Pendant que tout le monde bavardait, le président malien est resté calme. Notre président ici en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il est resté calme, il n'a pas parlé. C'est d'autres personnes qui parlaient. Mais les deux présidents-là, publiquement, n'ont pas parlé. Ouais, c'est des hommes d'État. Aujourd'hui, nous avons connu le dénouement heureux. Personne n'a eu un cheveu touché. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à leur retour, au retour de nos soldats, le président de la République a dit dans sa déclaration, ça j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui me fait parler pour dire que chacun de nous, c'est une leçon pour nous. Il dit, la Côte d'Ivoire ne peut rien sans le Mali. Le Mali ne peut rien sans la Côte d'Ivoire. Ces deux pays sont liés. Les peuples sont liés. Et il allait plus loin pour envisager d'inviter son filleul, j'ai dit son filleul parce que le président du Mali, c'est vrai, c'est un homme d'État, mais il vaut le fils du président. Il dit qu'il va l'inviter en Côte d'Ivoire. Qui aurait cru ça? C'est ça. Donc, qu'on ait de la retenue, s'il y a des crises, ayons confiance en nos autorités, mais nous aussi ayons de la retenue. Maintenant, ceux qui ont déjà proféré des propos déplacés, aujourd'hui, la situation est normalisée. Toi qui as dit on va tuer les Maliens, c'est fini. Malien que tu voulais tuer là, tu n'as pas tué, mais il a entendu. Si lui n'est pas pardonneur aussi, comment il va te prendre? Toi qui voulais tuer Ivoiriens, surtout les cyberactivistes qui se sont assis au dehors pour insulter la Côte d'Ivoire, le Mali, tout le monde a insulté. Ceux qui sont Ivoiriens ont insulté le président ivoirien, ceux qui sont Maliens ont insulté le président malien, ainsi de suite. Même des Maliens ont supporté le président ivoirien, des Ivoiriens ont supporté le président malien, tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, Allah a décidé que ça finisse. Ceux qui ont appelé au calme, à la retenue, à la cohésion, c'est eux qui sont sortis vainqueurs. Donc, il faut être toujours positif. Ne suivons pas le shaitan. Et merci à nos dirigeants. Le président ivoirien, merci à lui, qu'Allah le garde longtemps avec nous. Qu'il soit président ou qu'il soit plus président, qu'Allah le garde longtemps pour que même s'il n'est pas président, ceux qui sont là puissent profiter de ses conseils.
qu'Allah fasse que le Mali aussi sorte de cette situation. Je pense que la normalisation de cette situation va amener encore d'autres soutiens au Mali, parce que la Côte d'Ivoire aussi va les aider. Il ne faut pas être rancunier, haineux, vengeur, revanchard, non. C'est fini, on passe à autre chose. Mais merci aux populations aussi qui nous ont écoutés. Merci aux populations. Il y a eu du calme, de la retenue. Il y a eu de la hauteur d'esprit. Les gens ne se sont pas pris les uns aux autres. Les populations sont restées dignes, comme si de rien n'était. De crier, Côte d'Ivoire n'a qu'à couper courant au Mali, Côte d'Ivoire n'a qu'à fermer les ports, n'a qu'à faire ci. Non. S'il y a eu des décisions, c'était dans le contexte de la CEDEAO, pas dans le cadre des 49 soldats. Parce que c'est une organisation sous-régionale. Nous avons le devoir de vous informer aussi, en tant que population. Un imam, ce n'est pas seulement il faut aussi mettre la réalité de la situation à la connaissance des gens. Donc, pour dire que la sous-région ouest-africaine, là, on ne va jamais s'abandonner. Donc, essayez de prendre du recul, de la hauteur. S'il y a une situation, allons-y doucement. Le dialogue, la communication finit par toujours résoudre les problèmes. Mais je ne vais pas oublier, regardez le Togo. Le Togo ne fait pas frontière avec la Côte d'Ivoire et puis le Mali. Mais c'est le Togo qui a fait la médiation. Vous voyez? Donc nous disons que le président togolais aurait pu dire je m'en fous. Ce n'est pas les Togolais qui sont là-bas. Ce n'est pas Côte d'Ivoire et Togo, ni Mali et Togo. Mais ils se sont impliqués pour dire que si l'un a mal à la tête, l'autre aussi il a la fièvre. Donc on remercie le président togolais et tout le peuple togolais. Nous remercions tout le monde, toutes les populations, d'avoir écouté les guides et de les avoir suivis. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah bénisse le Mali, qu'Allah bénisse toute la sous-région et le monde entier, qu'Allah ramène la paix et qu'il fasse que nous nous conformions à ce qu'il a dit. Qu'Allah nous rende de vrais serviteurs à ses recommandations, de vrais serviteurs, des gens qui vont observer scrupuleusement ses commandements et qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah fasse que cette situation soit un souvenir lointain derrière nous et que le futur, l'avenir soit rayonnant, soit reluisant, soit réjouissant et qu'Allah pardonne, comme on dirait, nos péchés, qu'Allah fasse que nous vivions musulmans et que nous mourions croyants. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka tawwabur rahim warhamna Allahumma innaka antal arhamur rahimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.